sommes au château de Rambouillet, dans l'appartement privé de l'empereur Napoléon Ier, dans lequel il s'installa en 1806. Napoléon apprécie beaucoup le château de Rambouillet. D'abord, il est assez proche de Paris, et aussi parce que ce château, il est assez petit finalement. Il a une dimension assez modeste, si on compare par exemple au palais de Fontainebleau, de Compiègne ou de Saint-Cloud à l'époque. Napoléon, il peut venir ici en plus petit comité. Il est loin des affres de la cour. Il peut venir avec vraiment son cercle restreint pour chasser, mais aussi pour travailler. Et c'est ça probablement qui a beaucoup plu à Napoléon. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a voulu conserver le château ancien. C'est-à-dire que le premier architecte, Trepsa, trouve un château qui a été en très mauvais état et il propose à Napoléon de le raser totalement. Et Napoléon va refuser ce projet de construction. Il autorise simplement la destruction de l'aile qui n'existe plus actuellement, qui donnait sur la ville, qu'il refuse de détruire la tour médiévale qui date du XIVe siècle, qu'on appelait la tour François Ier parce que c'est là où François Ier serait mort. Et il décide de conserver cette tour parce que pour lui, ça a aussi une importance historique. Il veut sinon ensuite restaurer le château et conserver le plus possible les éléments anciens. Dans l'antichambre, par exemple, il conserve la cheminée, les lambris 18e. Finalement, il n'y a que la salle de bain qui va complètement être transformée puisque, en fait, il transforme l'ancien boudoir de Marie-Antoinette avec ce magnifique décor peint néon-pompéien peint par Godard en 1806-1807. La salle de bain de l'empereur est une composition architecturale et de décor à l'antique qui est très intéressante puisqu'elle met en scène à la fois des éléments d'architecture, de soubassement, pilastres, entablements, attiques et corniches, et à la fois des panneaux décoratifs qui représentent des membres de la famille Bonaparte. Ce qui est intéressant ici finalement, c'est qu'il y a à la fois la qualité des décors, puisque quand on regarde dans le détail, on a vraiment une finesse de peinture qui est assez exceptionnelle. Par exemple ici une couronne avec des perles qui reflètent de manière très réaliste la lumière, qui vient du bon côté par rapport à la fenêtre par exemple. Les panneaux eux-mêmes donc représentent chaque personnage, frère, sœur, enfant adoptif par exemple. À chaque fois vous avez un griffon au-dessus d'une personne homme, et puis des signes qui sont au-dessus des personnages féminins. Il y a un certain nombre de détails également sur lesquels on a pu revenir. La Restauration, qui a suivi donc, l'Empire, a essayé de gommer rapidement les emblèmes impériaux. C'est d'ailleurs quasiment la seule modification qui a eu lieu pendant cette période de l'histoire. C'est bien qu'on a un État qui n'est pas complètement empire, à peu près à 80%, mais tout le reste est tout à fait cohérent avec l'appartement qui se veut un État de l'Empire et une présentation du mode de vie de Napoléon à l'intérieur du château de Rambouillet. Alors pour remeubler l'appartement de Napoléon Ier, nous sommes basés sur les sources, les inventaires anciens qui décrivaient précisément pièce par pièce le mobilier qui s'y trouvait. Et nous avons travaillé en collaboration avec le Mobilier National, qui est vraiment le partenaire incontournable pour le château de Rambouillet, en essayant de retrouver au maximum des meubles qui ont la provenance château de Rambouillet, ou en tout cas une provenance impériale, parce que c'est une manière aussi de faire rêver le visiteur, en lui proposant un aménagement qui soit juste historiquement, et de faire travailler aussi tous ces beaux métiers, ces métiers d'art, les passementiers, les tapissiers, les menuisiers, les lustriers. Tout ça, c'est aussi notre savoir-faire français et il est important de le mettre en valeur. Alors ici, nous sommes dans l'atelier de tapisserie d'ameublement. Nous rénovons les sièges, une garniture traditionnelle. C'est la garniture que nous utilisions auparavant. C'est du crin de cheval. Après avoir enveloppé ce crin de cette toile à l'aide de ficelles et d'aiguilles que l'on appelle carrelées courbes, je vais lui donner sa forme définitive. La pièce maîtresse de la chambre, c'est évidemment le lit. Alors malheureusement, le lit d'origine n'a pas été retrouvé. Donc nous présentons ici une équivalence, un dépôt du Mobilier National, mais qui s'avoisine par l'emploi de l'acajou, par ses formes encore assez directoires,
du lit qui avait été apporté à Rambouillet et qui provenait de l'hôtel rue de la Victoire où il avait vécu ses premières années avec Joséphine. Sur le devant de ce lit, sur 2 colonnes, nous avions ces 2 têtes de femmes que nous avons donc démontées, nettoyées. Nous avons donc retrouvé la dorure d'origine, nous avons nettoyé la patine et posé dessus une cire cristalline pour la protéger. À l'arrière de ce lit, nous avons 2 colonnes où nous n'avions qu'une seule pomme de pin. Donc le travail de l'atelier lustrerie à l'heure actuelle, c'est de restituer l'élément manquant. Le lustrier, son travail est d'enlever le feu de fonte, de lisser et après d'intervenir avec le travail de sciure qui va donner un peu le volume des éléments courbes. Nous avons restitué donc le dais d'après les inventaires anciens grâce à un menuisier, l'atelier Monnier, qui a donc reproduit d'après les inventaires ce dais en forme d'arc sur le devant, en acajou de Saint-Domingue, surmonté de 2 pommes de pin dorées. Oui, il y a une très grande partie textile dans la chambre. C'est ce qui apparaît en premier dans l'inventaire de 1809. La tenture murale, mais aussi les rideaux, c'est ce qui coûte le plus cher. Et ce textile, on a une grande chance, c'est que des fragments des 2 bordures qui encadrent la tenture étaient conservés dans les réserves du mobilier national. Ces bordures sont arrivées au Mobilier National comme le reste de nos collections, puisque le Mobilier National héritier du garde-meuble a vraiment une fonction de conservatoire des arts et notamment des arts textiles. Ces étiquettes sont représentatives des époques d'entrée dans nos collections. Par-dessus, manuscrites, on peut voir à l'encre écrites les références justement de ces textiles, la technique, la couleur, le poids. Aujourd'hui en France, le savoir-faire de cette production de soieries se poursuit grâce aux maisons lyonnaises comme Tassinari et Châtel par exemple, qui sont dans la continuité directe des grandes maisons qui ont bien sûr contemporanisé leurs pratiques de production, mais pour certaines d'entre elles qui continuent à faire perdurer certaines méthodes ancestrales pour cette production textile extrêmement riche. La bergère, le fauteuil et les 2 chaises de la chambre de l'empereur proviennent de Trianon et ils ont été transférés au château de Rambouillet en 1807. Et ces 4 fauteuils ont été restaurés par l'atelier de menuiserie du mobilier national. Quand le fauteuil il arrive, le geste naturel du menuisier, ça va être déjà de vérifier les assemblages en fait. Donc on va pousser un petit peu sur les assemblages, on va pousser sur le dossier par rapport à l'assise pour voir s'il n'y a pas de décollement. Après, on va regarder les manques. Là, il y avait un manque qui était très important, donc là, c'est une pièce qui est apparente. On enlève le strict minimum par rapport au bois. Et du coup, après, on retrouve la même essence, on retrouve le même sens de fil et puis on recolle une pièce en fait. Donc, on fait toujours en fonction du bois, toujours en fonction du sens du fil du bois. Voilà, c'est très important. Cette restauration et ce projet de remeublement, c'est un travail de plusieurs années. D'abord d'études de l'appartement en lui-même, et puis ensuite de recherche, de dépôt, de veille sur le marché de l'art, et enfin de restauration, de restitution textile. Et nous avons travaillé aussi avec la Fondation Napoléon, qui, elle, nous a généreusement déposé un certain nombre de petits objets qui ne figuraient pas forcément sur les inventaires, parce que c'est aussi une volonté du Centre des Monuments Nationaux de donner cette impression d'espace habité et que le visiteur ait l'impression de s'immerger dans un appartement qui est encore habité, comme si Napoléon venait de le quitter.